Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment fabriquer une petite étagère d'angle. Donc pour ça, il n'y a rien de compliqué, mais l'idée est là et ça pourrait vous donner une idée. Donc moi, c'est une étagère d'angle pour mettre en guise de table de nuit. Parce que voilà, on fait des petites modifications dans un appartement où on va l'été et on s'est dit que ça pourrait être pas mal de déplacer un lit de place pour pouvoir rajouter un lit de 100 par 200 à côté pour que on ne dorme plus par terre sur un petit matelas fin, pas confortable, mais avoir un bon truc quoi. Donc, le sommier devait arriver aujourd'hui, mais Amazon n'a pas été capable d'acheminer ça à la date que j'avais demandé, donc évidemment il va falloir soit revenir, soit demander à un voisin de réceptionner ça pour nous. Donc moi j'ai tout pris sur Amazon, j'ai pris un sommier basique et un matelas que j'ai reçu aujourd'hui. Et puis en même temps, je me suis pris un réveil avec projection d'heure parce que la petite tablette là, elle sera du même côté que la tête de lit. Et donc, du coup, comme ça, au moins, avec la projection d'heure, j'ai pas besoin de me retourner la nuit pour regarder quelle heure il est. Donc, du coup, moi j'ai déjà fait un tracé parce que avant de lancer la vidéo, évidemment, j'ai commencé à réfléchir au projet. Donc ça, je réutilise pas parce qu'il y a des petits trous là et là, c'est moche. Et de l'autre côté, c'est pareil. Là, on a des trucs de languettes, là. Là aussi, il y a des petits trous, c'est pas beau. Enfin, du moins, c'est un peu trop loin. Donc, j'ai fait une forme en arrondi. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça va se faire. Donc, on va couper ici en arrondi, jusqu'au bout. Ici, en angle droit. On va couper l'angle ici pour faire passer des fils électriques pour le radio réveil. Et ici, on va mettre une lampe. Donc je vais juste faire passer une douille, je vais mettre un fil, un interrupteur au milieu et une prise. Comme ça au moins ça fait une tablette pour le radio réveil, poser le téléphone et en même temps ça fait lampe de chevet. Donc c'est parfait. Donc ici on coupe l'angle, comme ça je peux faire descendre le fil du radio au réveil, de la lampe, et même si je veux faire passer mon fil de téléphone derrière pour que ce soit bien posé ici, je peux. Donc comme ça c'est parfait. Et là, à l'autre bout, on voit un autre trait. Il faudra que je fasse une seconde découpe. Donc je vais garder ce truc là, et ici je vais faire une deuxième découpe pour avoir le champ. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer de le décoller avant avec un fer à repasser. Je sais qu'on peut faire ça comme ça. Donc je vais essayer de le décoller au fer à repasser ici. Je promets rien, si ça se trouve ça va complètement le bousiller, ça va être moche. Mais si ça marche, en tout cas, ça permettra d'avoir un champ arrondi de la même couleur que la tablette. Ça évitera d'avoir le bois brut, parce que ça, c'est pas très beau, c'est une sorte d'aglo, donc moins on voit l'aglo, mieux c'est. Et sur le côté là, je m'en fiche qu'il y ait un champ, puisque ce sera contre un meuble. Donc voilà. Et ça, ce sera contre le mur, ça contre le meuble, et ça visible. Donc on va commencer déjà par couper en arrondi. Donc je vais peut-être vous changer de place, vous mettre à l'opposé. Comme ça, moi, je vais faire mon arrondi d'ici jusque là. Et non, avant, il faudrait que je coupe droit. Après, je coupe l'arrondi. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je coupe droit, je fais l'angle, je fais le trou, puis je fais l'arrondi, puis je recoupe droit. En fait, je fais ça pour une chose, c'est pour éviter d'avoir à mettre mes serre-joints ici. Ça risquerait d'abîmer parce que j'ai pas forcément les meilleurs serre-joints du monde et ça risquerait de faire des traces et tout. Donc moins j'en fais, mieux c'est. Et une petite étagère de 30 par 30, c'est pas facile à tenir par rapport à quand on a une grande planche où on peut même mettre la main pour éviter que ça bouge. Pour ça, il faut essayer de calculer ces découpes intelligemment. Alors c'est parti pour la découpe droite. Je mets mon casque et on y va. Alors par contre, oui, je tiens à préciser, quand vous découpez du mélaminé, du stratifié, enfin tous ces bois là qui ont une couverture plastifiée par-dessus, surtout il faut prendre une lame spéciale, parce que sinon vous allez tout éclater, ça va faire plein de petits éclats partout là, et ça va être une horreur. Donc moi je garantis rien, parce que j'utilise une lame qui a déjà été utilisée, au moins une fois, mais voilà, autant que possible utiliser une lame bien adaptée au bois.
Quand c'est du sapin, prenez une lame pour bois tendre. Quand c'est du stratifié mélaminé, prenez une lame spéciale sans éclat. Moi, je vais vous montrer. J'ai pris ça. Spécial stratifié mélaminé, parquet flottant, plan de travail, étagère. Donc ça, normalement, ça fait aucun éclat, ou en tout cas très peu, et ça slime et c'est très beau après. Sauf si la lame est déjà pourrie parce qu'elle a servi 50 fois. Mais normalement, c'est pas le cas de celle-ci. C'est parti! Parfait. Maintenant, eh ben c'est parti pour la découpe d'angle. Ou alors avant, peut-être que je vais percer ça. Oui, je vais d'abord percer le trou pour la lampe. Donc pour ça, rien de bien compliqué. Soit vous avez une grande mèche qui fait 30 mm, soit, enfin moi c'est 30 mm, soit vous avez une petite mèche, et du coup, eh ben, faut faire le trou avec la scie sauteuse. Moi j'aime pas trop la technique de la petite mèche et après la scie sauteuse, parce que quand ce sont des trous un peu minuscules comme ça, enfin 3 cm c'est pas minuscule, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non plus énorme, donc pour mettre la scie sauteuse là-dedans, c'est pas toujours simple. Donc moi ce que j'ai, c'est ça, 30 mm. Ça fait pile cette taille-là. Alors à la base, j'avais mis ça vraiment dans l'angle, quoi. Mais plus je réfléchis, plus je me dis, si un jour il y a une ampoule un peu plus grosse ou je sais pas quoi, ou même l'ampoule que j'ai là, si ça se trouve, elle va peut-être même pas passer. Donc je vais décaler un tout petit peu. Là, s'il y a des éclats, j'en ai rien à faire, puisque la douille que j'ai choisie, elle a un gros rebord. Donc c'est-à-dire qu'elle va venir prendre comme ça, par exemple. Tac. Donc là, ce sera parfait. Alors là, vous m'avez vu aller en dessous à un moment. C'est parce que même si j'ai dit que je m'en fichais s'il y avait des éclats, parce que j'ai un grand rebord, etc. D'ailleurs là, je vais vous montrer, on a des éclats. Je veux pas non plus avoir un éclat qui aille jusque là, quoi. Donc je m'en fiche si c'est des tout petits trucs, parce que ça va être caché. Mais je veux pas non plus avoir un machin qui, parce que j'appuie un peu trop fort, ça m'arrache la moitié du bois en dessous. Donc bon, c'est pas grave de percer par en dessous, hein, c'est pas gênant. Mais il faut quand même éviter. C'est mieux de retourner la planche et de finir le trou de l'autre côté, mais bon, c'est pas trop grave. Donc là, on voit du coup mon tracé, il est pas adapté. Je prendrai une gomme, hein, c'est du crayon papier, donc c'est pas grave. Tac, voilà. Voilà, l'étagère d'angle avec son trou pour la lumière et l'angle cassé pour les fils. Donc je vais déjà aller voir ce que ça donne là-haut. Je vais mettre mon ampoule pour voir si ça passe, si tout est bien et tout. Bon après si c'est raté, bah, c'est pas grave, je recommence, j'ai d'autres morceaux de bois, hein, mais voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller chercher donc un fer à repasser pour essayer de décoller le champ là, en espérant que ça marche. Et pour le recoller, je voulais de la colle néoprène, mais j'ai abandonné l'idée parce que j'ai vu qu'en fait, quand on met de la colle néoprène en bombe, parce que c'est la seule que j'avais, ça en met partout. Ça fait une grande surface. Et si je fais juste le champ comme ça, bah ça va en mettre là. Et moi, je veux pas. Donc, pour faire ça, c'était soit de la colle blanche, mais c'était pénible, vu que c'est un champ arrondi. Ça aurait été galère, comme c'est pas possible pour faire ça, parce que les champs arrondis, faut mettre des serre-joints de partout si on veut que ça prenne bien.
Donc moi l'idée que j'ai eue c'est du pistolet à colle avec une colle chaude spéciale, c'est marqué wood dessus, donc c'est pour le bois. Donc c'est une colle un peu jaune, un peu bizarre, mais bon, du moment que ça tienne et que ça fasse un truc pas mal, moi c'est tout ce que je demande. Donc voilà, je vais déjà tester ça, on se retrouve après. J'ai essayé mon étagère, c'est très bien. Par contre là, bah, je viens de réfléchir à ça, j'ai pas besoin de faire une découpe ici. Je vais juste couper au cutter le champ. Je vais le couper là à peu près. Maintenant on va tenter de le décoller. Bon bah ça a marché. Et ça. Voilà, bon c'est parti. Je vais aller faire les trous, tout ça là-haut, et je vous montrerai une fois que ce sera installé. C'est un système qui s'agrippe ici, là. Ce sont des équerres sans vis dans le bois. Ce sont des espèces d'équerres pinces. Je vais tout préparer et on se retrouvera à la fin. Et je vais juste vous montrer le résultat final, parce que là on a fait l'étagère, maintenant je vais aller la fixer avec mon système. Que vous n'aurez pas forcément, parce que c'est un très vieux truc que j'ai récupéré dans une ancienne cuisine, qui date peut-être des années 80, donc je sais même pas si le système existe encore. Je vais pas chercher parce que je sens que je vais perdre mon temps. Mais je vous le montrerai hein, une fois que ce sera installé, c'est pas très compliqué. En gros, vous avez une sorte de pièce plate qui est comme ça avec un morceau dessus, une pièce mobile en dessous. Vous fixez la pièce plate au mur, la pièce mobile vous la mettez en dessous, vous mettez deux boulons, ça fait une pince, et du coup ça maintient l'étagère comme ça. J'en mets deux, un là, et c'est parfait. Donc je vais faire ça, on se retrouve après. Alors voilà, donc l'étagère est fixée, ça tient vraiment bien. Vraiment là j'ai appuyé un peu fort, ça tient super bien. Ça me plaît bien, donc voilà l'ampoule, ce que ça donne. Ici, avec les deux systèmes que j'ai expliqués là, donc en fait, quand on regarde, c'est une pince, et donc au niveau du bois, il y a des vis qu'on met dans le mur, et voilà. Donc mon interrupteur, tac, avec une ampoule déco. Donc on va le voir tout à l'heure, je vais laisser allumer exprès, et je vais fermer le volet, et on va voir. Alors voilà, donc le réveil, l'étagère, la lampe, le bouton dont je parlais là. On l'éclaire beaucoup. Voilà. Bon, c'est un gadget. Hein. Donc voilà un petit peu tout. Tout ça avec ça. Et donc il y aura un lit qui viendra là. J'ai déjà un bout du matelas. Le sommier qui est retardé mais qui va arriver. Et voilà. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo. Bon là il y a plein de poussière. Il faudra faire la poussière parce que quand j'ai percé ici, ça en a mis un peu partout. Donc j'ai fait le sol mais pas le placard. C'est pas grave, ça je vais m'en occuper. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.